c'est-à-dire après le débarquement a eu lieu le 6 juin. On était 2 nuits dans les tranchées. Et ensuite, on est parti à pied vers 9h du matin. Les sœurs nous ont emmenés dans le lycée Malherbe, qui est maintenant la mairie de Caen. Et là, on y est resté une nuit, que c'était pas tenable par les bombardements. Il a fallu s'en aller. Qu'est-ce que vous entendiez autour? Les bombes. À quelle fréquence C'était très près. C'est-à-dire? C'était très près. Ils savaient bien. C'était des avions qui venaient d'Angleterre. Ils savaient très bien que c'était brutalement par là. Puisque Caen était libéré que le 9 juillet. Donc là, on est en plein dans les bombardements. Vous êtes dans la mairie de Caen? Oui, où est la salle du conseil municipal maintenant? C'était la chapelle. D'accord. Et vous dormiez où? Par terre? Par terre dans cette même salle? Ouais. D'accord. Vous avez réussi à vous nourrir pendant ce temps-là? On nous a donné une cuillère à soupe d'haricots blancs. C'est tout. Et On y a été une nuit. D'accord. Et le lendemain matin, on est parti, on n'avait pas mangé, il n'y avait rien. Et quand pourquoi vous êtes parti? Parce que c'était plus tenable par les bombardements. Donc vous êtes sorti de la mairie. Oui. On a été à pied, et voilà. Et on est parti à pied dans les mines de Monsieur Grande. Vous avez fait combien de kilomètres? Au moins 12 kilomètres à pied. Tout le monde était en état, vous étiez fatigué? On était fatigués, mais enfin, tout. Vous savez, les enfants, il y avait 65 filles et 40 garçons, ils avaient 105 gamins à surveiller, à s'occuper, et sans pouvoir même leur donner à manger, il n'y avait rien. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait une charrette qui... Tous les jours, les cultivateurs nous prêtaient une charrette. Ils vous ont prêté une charrette pour mettre les baluchons. Voilà, les baluchons étaient sur la charrette. Et puis les tout petits, qui ne pouvaient pas marcher. Il y en avait qui avaient 2 ans. Ça, c'était le plus petit? Oui. D'accord. Et donc, vous avez pris la direction des mines? Oui, de Metz-sur-Orne, oui. Où vous êtes resté combien de temps? Les mines de Metz-sur-Orne, on est arrivé le 9 juin, on est ressorti le 14 juillet. Pour partir où? À pied. Où ça? Dans le Maine-et-Loire. Et là, cette fois, vous avez parcouru combien de kilomètres? On faisait 20 km par jour. Et vous êtes arrivé dans le Maine-et-Loire? Oui. Et vous êtes resté on y est arrivé fin juillet. Hein. Fin juillet, vous êtes resté combien de temps? On est reparti de là-bas le 1er octobre l'année d'après, c'est-à-dire en 1946. Et vous êtes arrivé à Caen? Quand vous êtes arrivé à Caen, vous me disiez tout à l'heure, vous étiez le seul pensionnat? Ils ont sonné les cloches à Saint-Étienne parce qu'on était le seul pensionnat qui rentrait entier. D'accord. Nous, Dieu merci, on n'a pas eu de victimes. Parfait. Mais malheureusement, on ne peut pas en dire pour tous les pensionnats qu'il y avait. Hein. Il y avait Sainte-Marie, à Caen, qui était plus haut, ils ont eu des victimes. Et vous êtes rentrés tous? Oui. À part les garçons, vous me disiez, les garçons sont partis? Ils sont partis à Elancourt, dans la banlieue parisienne. D'accord. Ils sont pas revenus à Caen.